Diffusion. Voilà, c'est parti. Allez, on va y arriver. Donc, pour ce zoom sur les produits digitaux, je vais vous repartager mon écran, que vous voyez un petit peu le slide que j'ai préparé. Bon, c'est rien de bien fou, hein, mais c'est pour que vous ayez un visuel. Là, et pouvez-vous me reconfirmer que vous voyez bien mon écran? Est-ce que c'est good pour vous? Allez, génial. Ok, allez, on y va. Alors du coup, je vais vous faire une petite introduction. Ensuite, on va faire une étude de cas. J'ai deux études de cas très très simples, juste pour vous faire percuter un petit peu bah, quel type d'e-book vous pouvez faire et quel type d'e-book il ne faut surtout pas faire. Là, on va prendre le cas d'un e-book. Et ensuite, parler un petit peu de votre écosystème. Je vais vous encourager à créer un écosystème d'offres. Pourquoi? Parce que créer un e-book, c'est bien, mais vous allez voir pourquoi c'est important d'avoir un petit écosystème d'offres. Et ensuite, on passera aux questions-réponses pour les personnes qui ont des questions à poser, des doutes, etc. Donc, bon, ça va être coupé, mais c'est pas grave. Donc, je me suis noté une phrase qui m'a vraiment, qui pour moi a du sens parce que je pense que les produits digitaux, donc c'est une offre comme toutes les autres, hein, il y a plein d'offres aujourd'hui sur le marché du digital, mais les produits digitaux ont vraiment du potentiel grâce au pouvoir de la personnalisation et de la fidélisation. Alors je m'explique. La personnalisation, c'est que grâce aux produits digitaux, vous allez vraiment pouvoir créer des offres sur mesure qui vous ressemblent. Donc c'est hyper important finalement de comprendre que si vous faites des produits digitaux, le but, c'est pas d'aller copier-coller les produits digitaux des autres, de copier les idées des autres, puisque quitte à faire un produit digital, à s'embêter, entre guillemets, à créer quelque chose, bah, il faut que ça vous ressemble à 100%, que ça soit authentique et que ça vienne de votre propre expérience. Voilà, on ne vous demande pas d'aller créer un produit digital parce que vous avez l'impression que ça marche, parce qu'en ce moment, on en entend beaucoup parler. Il faut que ça vous parle et que ça vous ressemble. Je vous donne un exemple me concernant. En ce moment, il y a quelque chose qui explose aux États-Unis, c'est le faceless marketing. Donc, c'est vendre sans se montrer. C'est vraiment à la mode, mais moi, ça ne me touche pas parce que personnellement, je me montre. Donc, du coup, vendre un produit digital à travers ça, pour le moment, je n'en ressens pas le besoin. Mon audience n'en ressent pas le besoin. Donc, même si ça cartonne, pour autant, je ne vais pas le faire parce que moi, ça ne me touche pas. Donc, j'espère que vous me comprenez bien qu'aujourd'hui, il ne faut pas créer quelque chose autour de ce qui a l'air de marcher, mais créer quelque chose de personnalisé. Ça, c'est hyper important parce que sinon, vous allez vous noyer dans la masse, dans la comparaison aux autres, etc. Et vous allez perdre du temps. Et après, la fidélisation, c'est qu'en fait, grâce aux produits digitaux, vous allez pouvoir créer ce fameux écosystème d'offres qu'on va voir juste après et que vous avez dans le module. Et en fait, ça vous permet, grâce à différents produits digitaux, de reconduire vos clients d'une offre à l'autre. Donc ça, c'est hyper puissant. Ça vous évite d'une part d'aller tout le temps à la conquête de nouveaux clients, même si ça, il faut continuer de le faire. Et ça vous permet d'augmenter petit à petit votre chiffre d'affaires mois après mois en conservant les clients de base, en les fidélisant avec de nouvelles offres et en ayant de nouveaux clients, évidemment. Donc ça vous permet vraiment d'évoluer progressivement. Alors je regarde, je ne sais pas si je peux voir les questions en même temps. Je regarde juste s'il n'y a pas quelque chose. Non, je pense pas qu'il y ait des questions en même temps. J'avance et puis de toute manière, je lirai les questions juste après. Donc là, le but, c'est de comprendre qu'il ne faut pas aller trop vite. C'est hyper important. Je sais qu'il y en a qui s'inscrivent, qui veulent vite créer leur page de paiement, qui veulent peut-être sortir un e-book, se dire, allez, ce soir, je vais me mettre devant un petit film, je vais créer un e-book avec ChatGPT. Oui, on le voit partout. Vous pouvez créer un e-book en 5 minutes avec ChatGPT. Mais voilà, si vous voulez vraiment aujourd'hui développer un business, une entreprise durable, générer plus de 5 000 € par mois, ça ne sera pas avec un e-book que vous allez pondre en 2 secondes parce que ça va se ressentir et il faut incarner son offre. Il y a beaucoup de choses. On ne se serait pas embêté à vous faire une formation euh, avec des heures de formation et de vidéos si c'était si simple. On vous aurait donné un prompt ChatGPT et puis ça s'arrête là, quoi. Donc vraiment, dites-vous bien qu'il faut des bases solides pour que derrière vous puissiez développer un business qui vous fasse vivre, qui vous permette d'atteindre certains objectifs financiers parce que aujourd'hui c'est très très bien de gagner 1 500 €. C'est inespéré sur les réseaux, mais si vous voulez atteindre plus, ça demande du travail. Donc ne pondez pas un e-book en 2 secondes comme ça, bâclé, copier-coller avec un vieux design, mais ayez des bases solides. Donc, de la même manière que si demain vous voulez lancer une boutique,
on va dire un resto, une boutique de chaussures, de fringues, il faut que vous ayez quand même des offres cohérentes, de qualité. Si vous voulez monter un resto, il faut créer des recettes, il faut que ce soit cohérent, il faut vous nicher, il faut quand même faire un prévisionnel, il faut créer une vitrine, que vous fassiez la déco, etc. Vous n'allez pas ouvrir comme ça un vieux local tout pourri sans avoir une idée du concept. Et c'est la même chose dans le digital. C'est pas parce qu'on a l'impression que c'est facile, que tout le monde peut le faire, qu'il ne faut pas créer un fonds de commerce, créer une image de marque, créer un concept. Là, c'est pareil. Vous avez vraiment, en fait, tout à créer, hein, surtout dans les produits digitaux, parce que là, vous ne revendez pas l'offre de quelqu'un. Donc, il faut des offres cohérentes et irrésistibles. Donc, après, irrésistible, ça dépend vraiment. Voilà, j'aime bien ce mot-là parce que c'est sympa, mais voilà, des offres qui attirent du moins, mais qu'elles soient cohérentes, que ça ait du sens. Il faut être crédible. Et il faut satisfaire un client. Donc ça, on va le voir avec l'étude de cas. Le but, c'est pas de se dire, moi, j'adore, je sais pas, j'adore le maquillage et je vais faire un exposé sur le maquillage. Voilà, il faut penser aussi que les gens, ils ont beaucoup de ressources sur Internet, qui n'ont pas besoin de vous pour avoir un exposé sur le maquillage, sur le sport, etc. Toutes ces infos-là, ils les ont déjà gratuitement sur Internet. Donc, à vous de créer quelque chose, et c'est le but du module, hein, de créer quelque chose qui ait du sens, qui répond à une problématique et qui apporte une transformation. Voilà. Pour fidéliser, parce que là, c'est pareil, si vous faites quelque chose, vous faites du gros caca, que même un e-book gratuit, hein, vous faites un e-book gratuit qui est tout pourri, qui donne pas envie, bah, les gens, en fait, ils vont s'arrêter là, ils vont se dire que l'offre payante, elle va être toute pourrie aussi. Voilà. Donc ça, c'est super important. Faites de la qualité parce que derrière, il faut penser à fidéliser. Les produits digitaux, les gens vraiment qui font des milliers d'euros par mois avec les produits digitaux, c'est des gens qui fidélisent. Et pour fidéliser, il faut faire de la qualité. Ensuite, préparer une communication et un lancement. Vous pouvez pas juste créer un réel, boum, le balancer comme ça, avoir un témoignage client, boum, le balancer comme ça sans contextualiser. Ça demande du boulot. Moi, je travaille énormément sur mon contenu aussi, hein. C'est pas parce que je suis en Espagne au bord de la mer que je me dors la pilule toutes les 5 minutes, hein. Ça, c'est pas vrai. C'est vraiment du boulot. Il faut préparer votre communication, il faut faire des designs sympas. Léna vous a fait un super module sur le branding, mais il faut l'utiliser, il faut vraiment travailler votre branding plutôt que de poster une story comme ça à la va-vite. Vous utilisez votre branding parce que ça va avoir beaucoup plus d'impact. Donc ça mérite en fait, ça mérite en effet d'y accorder du temps. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc prenez le temps de faire les choses correctement et le temps que vous allez donner aujourd'hui, c'est du temps que vous allez gagner derrière. Là, cette semaine, pour vous donner un exemple, moi, j'ai travaillé sur des templates de stories de vente, des stories que je vais réutiliser chaque semaine. Voilà, j'en ai une dizaine de différentes pour un peu varier. Mais ces stories-là, je vais les garder. Je vais juste un petit peu changer les témoignages, changer deux, trois trucs. Mais il vous faut des bases. Pour avoir quelque chose de quali, il faut se poser à un moment donné dans votre business et surtout au début pour vous créer une communication et un lancement mémorable, de qualité. Parce que si vous faites un lancement tout pourri, peut-être vous allez passer à côté de chiffre d'affaires. Mais ça ne tient qu'à vous. Et la différence entre quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent sur Internet et vous qui n'y arrivez pas, c'est que les gens, ils se préparent, ils travaillent, ils s'organisent, etc. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important. Et enfin, un système d'automatisation. Ça, c'est pareil, l'automatisation, on va y revenir dessus sur un prochain Zoom, mais ça vous permet d'optimiser votre temps et vos résultats. Ça ne vend pas à votre place. Ça serait mentir parce que avant que ça vende à votre place, il faut vraiment que vous ayez une grosse communauté, que vous ayez un écosystème d'offres qui est connu, reconnu sur les réseaux. Ça peut venir, mais par contre, ça va vraiment vous faire gagner du temps, ça va vous donner une crédibilité, ça va asseoir votre expertise. Donc c'est pareil, les tunnels de vente, vous les travaillez correctement avec votre branding, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas sauter les étapes, même si vous ne faites que vendre la formation, hein. Je ne vous parle pas que des produits digitaux, là c'est un ensemble. Donc il faut vraiment que tout soit quali. Quali, quali, quali. Moi, j'ai pris mon mois de décembre et début janvier. J'ai pas trop travaillé à part en off. Vous m'avez pas vu sur les réseaux parce qu'il fallait que je fasse mes bases en fait pour ma nouvelle offre qui va sortir. Donc c'est important des fois de se dire je vais perdre 3 semaines, tant pis, mais je vais bosser et je vais créer quelque chose qui après va me servir pour toute l'année. Donc c'est très important. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que j'ai peur de parler dans le vent. Hop. Je sais pas si si quelqu'un peut. Ouais, c'est good. Vous m'entendez?
Oui, oui, on t'entend. Allez, génial. Excusez-moi, parce qu'avec le téléphone, c'est pas facile. Vous voyez quand même un petit peu mon ordi? Oui, pas de Allez. problème, on entend tout, on voit tout nickel. Allez, top. Bon, là, on va passer aux études de cas. Pour vous donner un petit exemple, j'ai bossé avec quelqu'un cette semaine. Alors, attention, quand je fais des études de cas, je le dis d'avance, c'est pas pour me moquer, c'est pas pour, voilà, pour comparer ou quoi, c'est justement pour montrer comment on bosse ensemble. Donc, n'hésitez pas à venir en off si vous avez des questions pour que on puisse vous aider à améliorer vos idées. Voilà, c'est normal de se tromper au début, c'est normal de taper à côté, de ne pas forcément avoir, comment dire, la bonne idée ou le bon concept. Et nous, on est là vraiment pour vous orienter en fonction de votre domaine, en fait. Donc là, on va parler de quelqu'un qui est dans les plantes, l'horticulture, etc. Et elle a choisi de se nicher dans comment prendre soin de ses plantes, etc. Donc, c'est vraiment sa passion et même son métier. Et du coup, elle veut créer des produits digitaux autour de ça. Donc là, elle m'avait dit, voilà, on est là, j'ai créé ça, c'est les orchidées pour les débutants. Très bien. Elle m'a donné sa trame et tout à l'intérieur. De quoi va parler son e-book. Alors, même si c'est un e-book gratuit, qu'il soit gratuit ou qu'il soit payant, il n'y a aucune différence. Ça, c'est très, très, très important. Voilà, le e-book gratuit, c'est votre vitrine, c'est votre produit d'appel, donc il faut qu'il soit hyper quali. Sinon, ça ne sert à rien d'en faire un. Vaut mieux rien faire que de faire quelque chose pourri. Et elle m'a dit, voilà, dedans, je vais commencer par l'arrosage, l'éclairage, comment ça se multiplie, la floraison, l'adaptation à l'environnement et les maladies. Ok, très bien. Moi, tout ça, si je tape orchidée sur Google, je l'ai. Je l'ai gratuitement. Donc, même si toi, tu l'offres gratuitement, je vais pas aller m'embêter à aller cliquer sur ton lien, rentrer mon email dans ton tunnel pour l'avoir. Parce que je l'ai gratuitement sur Google sans rien faire. Donc, c'est très bien. Attention, parce que ces connaissances-là, elle les a pas eues sur Google, elle les a dans la tête. Donc, c'est génial. Maintenant, comment on peut rendre ça plus sexy? Comment on peut rendre ça plus attrayant? Eh bien, on va se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on ne vous demande pas de partager votre science, ce que vous avez dans votre tête. On vous demande de partager une expérience, de promouvoir une transformation. Les gens, ils veulent vivre quelque chose. Ils veulent soit vous ressembler, vivre la même expérience que vous, ou que vous puissiez leur transmettre une transformation dans leur vie, que vous puissiez leur apporter, pardon, une transformation. Donc, on va plus se tourner vers quelque chose qui va leur apporter une solution ou une transformation. Et là, je lui ai proposé de faire un guide pour garder des orchidées en vie, même quand on n'a pas la main verte. Parce que le problème de sa cible, qui, elle, n'a pas fait des études d'horticulture, je sais pas vous, mais moi, j'arrive jamais à avoir une putain de fleur sur mes orchidées. Donc là, ça va permettre à des personnes qui ont des orchidées à la maison de savoir comment les garder en vie. Donc, vous pouvez même faire un programme, je sais pas, de 6 mois pour garder ces orchidées en vie. Tout peut marcher, hein. Moi, la première, si je vois qu'il y a une nana qui me propose ça, vu que je suis une quiche avec mes plantes, je vais le télécharger, c'est gratuit. Et là, vous allez lui montrer comment installer son orchidée quand on vient de l'acheter, quel endroit lui trouver, etc. Comment l'installer à la maison, par rapport à la luminosité, etc. Par rapport au choix esthétique. Vous allez lui donner les traitements des premiers jours aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Change le pot, laisse pas le plastique, rajoute des granulés, j'en sais rien, je ne connais rien. Mais les traitements que vous devez donner à votre plante les premiers jours. Et après, un entretien particulier à chaque saison, parce que je suppose encore une fois, j'y connais rien, mais qu'à chaque saison, il y a des choses à faire, peut-être la déplacer, peut-être la mettre ici, enfin voilà. Et ensuite, peut-être l'arrosage, mais l'arrosage, l'inclure un petit peu dans les différentes étapes de sa vie chez vous. Et enfin, vous pouvez parler aussi des problèmes des orchidées les plus connus, mais que les gens vivent. N'allez pas parler des maladies de l'orchidée qui est en Amérique du Sud, on s'en fout. Là, ce qu'il faut, c'est vous mettre à la place de la personne, qu'elle vive l'expérience avec son orchidée chez elle. Donc, vous allez recenser les 3-4 maladies ou problèmes de mortalité, de cause de mortalité de l'orchidée, et puis vous allez donner le remède, tout con. Voilà, ça c'est important. C'est des petits remèdes qu'on peut faire à la maison qui sont applicables de suite. Et à la fin, comment booster la floraison? Parce que voilà, le but d'avoir une orchidée, c'est d'avoir des belles fleurs. Donc il y a peut-être des produits à mettre, des trucs naturels à faire, etc., etc. Là, entre le premier et le deuxième, le premier, c'est un exposé. Et le deuxième, c'est une expérience. Alors peut-être que sur Google, il y a quelqu'un qui a un blog et qui propose ça. Mais vous, vous allez le proposer sous forme de e-book, de guide, vous pouvez même faire une masterclass, peu importe. Mais moi, je suis prête personnellement à télécharger son guide gratuit pour que mon orchidée reste en vie. Voilà. C'est très subtil, je suis d'accord. Mais entre le premier et le deuxième,
vous avez plus de chances d'avoir des téléchargements ou des achats si vous voulez le vendre sur le deuxième. Voilà. Donc, je vais faire le deuxième e-book et après, je vais regarder si c'est OK pour tout le monde. Donc, ça, c'était vraiment un exemple sur un cas que j'ai eu récemment. Ensuite, développement perso. Donc là, on est sur un thème qui fonctionne beaucoup sur les réseaux. Donc peut-être qu'il y en a certains et certaines qui vont se reconnaître là-dedans. Vous êtes dans le développement personnel, ça vous passionne, vous voulez aider les gens à se développer au niveau de leur mindset, etc., etc. Vous allez faire quoi? Vous allez faire un e-book, l'état d'esprit évolutif, le growth mindset, etc. Bon, très bien. Vous allez parler des origines, qui c'est qui a été le premier à en parler. Vous allez parler des deux types de mindset. Vous allez parler des avantages. Vous allez parler aussi de sa relation avec l'éducation, avec les enfants, de sa relation avec l'entrepreneuriat, comment cultiver un état d'esprit évolutif dans l'entrepreneuriat. Vous allez donner deux, trois tips et voilà. Donc ça, c'est comme la situation précédente. Pour moi, c'est un exposé. On apprend des choses, mais tout ça, je peux le trouver avec ChatGPT, je peux le trouver avec Google. Voilà. Donc le but, c'est pas d'ennuyer les gens et qu'au bout du troisième chapitre, ils next et ça ne les intéresse pas. On va plutôt proposer une expérience, une transformation qui va permettre aux gens d'avoir un avant-après. Donc, vous allez proposer un programme de 21 jours pour cultiver la résilience et l'estime de soi. En plus de ça, vous vous nichez encore plus, parce que là, vous allez parler plutôt de résilience, toucher des personnes qui ont besoin vraiment de travailler sur leur mindset. Et dans le mindset, on a énormément de thèmes. Donc là, vous allez vraiment toucher une problématique en particulier. On va partir du jour 1 au jour 21 et vous allez pouvoir faire des chapitres, par exemple, à la semaine, donc 3 chapitres avec 3 semaines, mais vous allez donner vraiment le roadmap des 21 jours, sur quoi vous allez travailler chaque jour. Vous pouvez même proposer un petit canal Telegram d'accompagnement, de suivi, mais entre le premier et le deuxième, là, on a deux e-books ou deux guides totalement différents. Et moi, encore une fois, je ne vais pas aller télécharger le premier parce que j'ai la flemme, parce que c'est plus rapide sur Google et parce que je n'ai pas donné mon email. Tandis que sur le deuxième, bah, je sais que je suis même prête à l'acheter. Parce que je vais avoir une transformation. Et si la personne, elle le vend, elle dit n'importe quoi à 20 balles, bah, son programme, je vais l'acheter parce que je sais que potentiellement, j'ai une transformation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de créer leur e-book. Si vous êtes en train de le faire, réfléchissez vraiment et posez-vous les bonnes questions qu'on va voir juste après. Je me connecte pour voir s'il y a des questions. Pourquoi je ne peux pas voir le chat? Je vais repartager. Ah voilà. Alors, et le e-book, alors, est-ce que vous me voyez? C'est bon. Le e-book, c'est avec Canva. Oui, oui, vous créez tout avec Canva. Mais tu as le module, hein, tu verras, le module, il t'explique tout vraiment de A à Z pour créer ton e-book. Ou si tu veux faire une masterclass, c'est pareil. Hein, c'est simplement, il faut changer le format visuel sur Canva. Mais voilà, donc je vois qu'il n'y a pas trop de réactions pour le moment. Donc, je retourne, excusez-moi, hein, sur le partage d'écran. Voilà. Donc, on va passer vraiment aux questions que vous devez vous poser justement pour ne pas vous tromper parce qu'au début, c'est pas forcément facile, mais après, vous allez voir, vous allez prendre le pli. Et le plus important, quand vous allez créer votre e-book, votre masterclass ou alors un planeur ou alors une checklist, peu importe, il faut que ça apporte quelque chose dans la vie des gens. Mettez-vous à leur place. C'est pas parce que vous le mettez gratuitement que les gens vont le prendre. Et le but d'un e-book gratuit ou d'une masterclass gratuite, c'est d'attirer l'œil sur votre contenu, c'est d'attirer l'œil sur vos offres payantes. Donc, si votre truc gratuit, il est éclaté au sol, ça va faire fuir les gens plus qu'autre chose. Voilà. Donc, là, votre produit digital, les bonnes questions à se poser, c'est déjà, est-ce que ça répond à une problématique? Voilà. Est-ce que ça répond à une problématique? Est-ce que dans votre nom de e-book, vous avez l'impression que vous tournez autour d'une problématique que les gens ont, que votre audience ont? Voilà, donc ça c'est important et vous verrez dans le module, on en parle beaucoup, je vous donne des questions à vous poser, etc. Une transformation. Vous pouvez vivre une transformation, voilà, que ce soit une perte de poids, que ce soit un meilleur état d'esprit, que ce soit de faire grandir votre jardin voilà, pour préparer le printemps, enfin je dis n'importe quoi, mais une transformation, une évolution. Et après, c'est une expérience.
on peut aussi faire un partage d'expérience. Parce que là, je pense à des gens, par exemple, qui vont écrire un livre. On n'en parle pas trop là dans le module. C'est vrai parce que je n'y ai pas pensé. Peut-être je leur rajouterai une petite vidéo là-dessus, mais il y a des personnes qui écrivent des livres qui sont des partages d'expériences. Et ça, c'est très puissant aussi, notamment dans le domaine du développement personnel, etc., ou dans le domaine de la relation à l'autre, de la séduction, peu importe. Mais si vous écrivez un livre, on ne veut pas juste que vous écriviez un livre comme ça, de façon irréfléchie. C'est vraiment de partager votre expérience. Ça, c'est très, très important parce que les gens, ils se projettent, sur les réseaux, surtout, ils vivent un peu par procuration. Ils ont envie de savoir par où vous en êtes passé pour en arriver là. L'histoire d'une nana qui a perdu, je sais pas, 60 kilos, qui aujourd'hui est à fond dans le sport, l'alimentation saine, alors qu'avant, elle était déprimée et que voilà, ça n'allait pas dans sa vie, puis elle était en surpoids, je dis n'importe quoi, mais on a envie de savoir ce qui s'est passé dans sa tête. Voilà, donc vous faites vivre une expérience, que vous écriviez un livre, que vous fassiez un planeur, n'importe quoi, il faut que ça transforme la vie des gens. Voilà. Alors. Ensuite, je voulais vous parler de l'écosystème. Donc, tout ça, hein, on le voit dans la formation, mais je vous l'explique sous un autre angle ce soir. L'écosystème, voilà, je vous parle de ça. C'est un mot qui est un petit peu du chinois. Mais pour faire bref, c'est avoir différentes offres pour augmenter vos chances de vendre, pour être plus crédible. Parce que quand vous rentrez dans un magasin et que dans la vitrine, il y a, je sais pas, trois paires de chaussures qui se battent en duel, que le merch il est mal fait, que vous n'avez pas beaucoup de choix, ou même dans une vitrine, tiens, dans une pâtisserie, si vous mettez trois croissants, qu'après il y a trois gâteaux par-ci par-là, qu'il y a une miche de pain derrière le vendeur, bah moi franchement ça me donne pas envie quoi. Par contre, si vous avez une vitrine bien garnie et tout ça, et que vous voyez qu'il y a différents prix, qu'il y a différents produits pour différents goûts, ben vous dites j'ai plus de chances de trouver mon bonheur. Et là c'est pareil. Si vous avez une seule offre, la formation, c'est très bien. La formation, elle est quand même à 597 euros. Oui, c'est pas cher pour une formation, mais ça reste quand même cher pour beaucoup de gens. Donc, si vous avez une formation à 597 euros, mais que vous avez un produit d'appel qui est à entre 30 et 50 euros, par exemple, vous allez pouvoir amadouer les gens avec cette offre-là. Et si vous avez fait une offre quali, les gens, ils ont été prêts à dépenser une trentaine d'euros en vous faisant confiance. Mais s'ils sont sûrs de leur coût et que vous les avez convaincus avec cette offre d'appel, ils seront prêts à faire des économies ou à casser le PEL pour vous acheter la formation. Ça vous sert aussi, en fait, à gagner confiance auprès de votre audience, de vos potentiels clients. Donc, n'hésitez pas à faire des produits d'appel, à leur offrir de la valeur gratuitement avec un freebie. Donc, c'est vraiment le produit d'appel de base, de qualité. Après, vous pouvez avoir un e-book, une masterclass payante avec un prix vraiment, un prix bas, on va dire, une trentaine d'euros. Vous pouvez faire un truc à 20 euros aussi. Mais ça vous permet quand même de pouvoir répondre à plus de personnes qui n'ont pas forcément les moyens, qui sont un peu timides, qui n'ont pas envie de se lancer de suite, etc. Et vous faites des ventes additionnelles. Ça évite de passer à côté de personnes. Donc ça, c'est important. Et après, vous avez votre offre signature ou une offre à étiquette que vous avez en droit de revente. Et du coup, vous en avez un peu pour tous les goûts. Voilà, il faut vraiment penser à vos différents clients. Il y a non seulement des gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais il y a aussi des gens, il y a l'expérience client et le parcours client que j'explique dans le module de la stratégie de contenu. C'est qu'il y en a, ils ne vous connaissent pas. Il y en a, ils vous connaissent un peu, mais ils ne sont pas encore sûrs que vous puissiez répondre à leurs problématiques. Et il y en a, ils sont fans de vous. Donc, ceux qui sont fans de vous, ils vont acheter la formation à 597 pour ceux qui la vendent. Mais les autres, il faut les amadouer, il faut les rassurer, il faut les convaincre. Et c'est pour ça que je vous conseille d'avoir un écosystème de formation, d'offres, pardon, que vous puissiez toucher tout le monde et surtout avoir plus de résultats. Donc, les offres, elles doivent être cohérentes. Je ne vais pas refaire la formation, mais ça doit être cohérent, hein. Ça doit, si vous faites, par exemple, une masterclass sur comment comment bien communiquer avec son conjoint, vous ne pouvez pas faire un e-book sur les tutos, les astuces pour un bon divorce, par exemple. C'est bête ce que je dis, mais il faut que ça soit cohérent. Il faut vraiment qu'il y ait un fil rouge entre vos offres et que les gens ne disent pas, bah tiens, tu me vends une masterclass sur comment je peux être bien avec mon conjoint, puis derrière, tu me donnes un truc, une checklist sur les trucs à cocher pour divorcer, quoi. Donc voilà,
Faites quelque chose de cohérent, soyez logique, proposez différents tarifs aussi, c'est important, et personnalisez un maximum, et différents formats aussi, ça peut être sympa. Un e-book, une masterclass, une checklist, une formation, enfin voilà, essayez de varier pour vous faire plaisir et puis pour que ça plaise aussi à votre audience. J'agrandis un peu au cas où, vous montrer, voilà, donc le freebie, l'offre signature ou bien la formation, et puis après vous avez les e-books, les masterclass, etc., etc. Ensuite, donc comment moi je vois par rapport à l'écosystème d'offres, comment moi je me positionne aujourd'hui. Donc je vous cache pas que créer différentes offres, ça prend du temps. Il faut le faire tranquillement. C'est pas la peine de tout créer de suite parce que justement vous avez la possibilité de commencer avec la formation que vous avez eue lors de l'achat de votre formation. Vous l'avez en droit de revente, donc si vous voulez la revendre, vous pouvez la revendre. C'est toujours ça. C'est une première offre. Vous pouvez créer votre freebie, votre ligne magnet qui vous permet d'être un produit d'appel et de pouvoir récolter de la data, des mails, etc. Mais vous pouvez proposer différentes choses. Ça peut être sur l'année. Moi, par exemple, là, j'ai créé mon e-book qui va sortir ce mois-ci. Dans 3 mois, j'ai déjà pensé à lancer quelque chose d'autre. Mais je vais m'arrêter. Je sais que j'aurai à peu près 4-5 produits digitaux. Et après, j'arrêterai parce que ça me convient. Mais ça me permet voilà, de répondre à différentes problématiques de ma cible dans le même domaine, dans la même niche. Et surtout de pouvoir fidéliser mes premiers clients, les reconduire sur différentes offres, etc., etc. Donc, vous commencez avec votre freebie, le lead magnet, qui est gratuit. Après, vous pouvez faire un e-book, une masterclass pour introduire peut-être une offre signature un peu plus grosse et amener les gens sur cette offre-là. Et après, pensez aussi à fidéliser derrière cette offre-là l'offre signature. Vous pouvez reproposer une masterclass, vous pouvez proposer une checklist, etc. Et pourquoi pas des coachings, etc. si votre domaine d'activité le permet. Donc à vous de créer une suite logique dans le lancement de vos différentes offres, de savoir quand est-ce que vous voulez les faire, de le faire au fur et à mesure, de ne pas vous presser parce que c'est vraiment votre fonds de commerce là que vous êtes en train de bâtir. Donc voilà, ça je vous l'agrandis un petit peu. Mais ça vous permet de les relier entre elles. Vous verrez dans la formation pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore faite. Mais vous pouvez relier vos offres entre elles. Dans le freebie, vous pouvez parler de votre e-book, votre masterclass. Dans ce e-book, vous pouvez envoyer vos clients sur la formation et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, toutes vos offres sont reliées entre elles, que ce soit dans les offres elles-mêmes, dans les campagnes d'email, mais également dans vos tunnels de vente. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool parce que ça vous permet d'augmenter le nombre de ventes, de faire des ventes additionnelles et tout. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, je vais faire une petite conclusion avant les questions-réponses et vraiment appuyer sur des points. Et ça, c'est important. Je vous dis ça ce soir parce que j'ai déjà un tout petit peu de recul avec des personnes qui sont en formation et moi-même, hein, j'ai commencé comme ça. Déjà, ne soyez pas feignants. C'est pas juste du closing ici, hein. Je préfère le rappeler. Je n'ai rien contre le closing, attention, ni contre le MLM parce que j'ai fait les deux et c'est très très bien. Mais ici, on vous apprend à être des entrepreneurs à part entière. Là, vous créez votre fonds de commerce, vous avez votre nom de domaine, vous avez votre plateforme de paiement, vous êtes vraiment dans le game de l'entrepreneuriat là. Là, vous n'êtes pas des commerciaux, des apporteurs d'affaires. Vous êtes vraiment des entrepreneurs avec un projet à vous. Même la formation, c'est à vous. Vous n'êtes pas closer. Tout vous appartient. Donc là, c'est vous qui créez votre business. Vous devez être fier. Mais pour ça, il n'y a pas de fainéantise, quoi. On ne va pas vous apporter les témoignages sans cesse. Là, on va faire un beau canal témoignage, etc. Mais pour vos produits digitaux, il faut aller chercher. Et ça, dans la formation, je vous l'explique comment mettre en place un système de récolte des témoignages. À vous d'avoir de la preuve sociale, à vous de créer votre contenu. On ne peut pas avoir la flemme de faire les modules, on ne peut pas avoir la flemme de se former. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent braver les étapes, mais vous avez payé une formation à 600 euros, faites-la, de A à Z. Voilà, refaites-la s'il le faut. C'est très très important parce que c'est ce qui va être déterminant dans la réussite de votre projet et dans vos résultats. Plus vous allez avoir de connaissances, plus vous allez avoir de résultats. Donc prenez le temps de créer les choses, c'est très très important. Moi, par exemple, je vous dis, en décembre, ça me démangeait de faire du contenu, d'aller envoyer des messages, machin et tout, mais non, il fallait que je crée mon système, que je crée mes offres, que je peaufine mes emails. Alors oui, j'ai perdu un peu en visibilité et tout, mais c'est pas grave. Parce que mon système, il est fait. Parce que c'est carré. Parce que les gens, quand ils vont dessus, j'ai des bons retours. Alors, vaut mieux prendre le temps de faire bien les choses, même si on a la flemme.
Parce que là, c'est vraiment l'avenir de votre business qui va en dépendre. Si demain, vous n'avez pas fait tout ce qu'il y a dans la formation et que vous me dites en MP, ouais, ça marche pas, je sais pas, bah ouais, ça marche pas parce que tu n'as pas fait. Donc, il y en a à côté bah, qui sont plus actifs sur les réseaux, qui ont un contenu plus qualitatif, qui ont un écosystème de formation d'offres, donc du coup, ça donne encore plus envie, et voilà, c'est comme ça. Donc, il faut se donner les moyens, et on passe obligatoirement par du travail, et c'est comme ça. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, on n'a rien sans rien. Et ensuite, n'allez pas trop vite. Même si vous ne faites que revendre la formation, parce que là, c'est Zoom produits digitaux, mais je le redis, ne faites pas juste l'achat, passer par la case, je vais faire ma page de paiement sur mon tunnel, et après, ciao. Vous avez payé une formation. C'est pas, même dans le closing, je veux dire, dans le closing, moi, quand j'ai acheté des formations, il y avait un contenu, il faut le faire, hein. C'est très important. Parce que sinon, vous n'allez jamais évoluer. Vous allez stagner, vous allez vendre à votre réseau chaud, à vos clients que vous aviez déjà, et après, ça va s'arrêter là. Donc, c'est hyper important de bosser, de vous former au fur et à mesure. Ça ne se fera pas en un jour, mais voilà, petit exemple, moi, j'ai mon compagnon qui est dans le e-commerce. Il a mis plusieurs mois avant de lancer son produit. Et aujourd'hui, il explose. Mais il a mis 3, 4 mois à créer bah, sa publicité, sa campagne, etc. Il a fait vraiment quelque chose d'hyper quali. Ça paraît long, mais 3, 4 mois pour lancer un business, c'est rien. Moi, j'ai monté un restaurant, on a mis plus de 8 mois à tout faire, les travaux, les trucs. C'est long, un business. Là, bon, je pense que si vous suivez bien la formation, en 2 mois, c'est plié si vous êtes débutant. Après, voilà, moi, en un mois, j'avais lancé mon offre, j'avais créé tout mon contenu, etc., etc. Mais il faut prendre le temps, voilà, faut vraiment faire les choses de manière qualitative et ne pas bâcler. Voilà, donc comme j'aime bien le rappeler, voilà, si vous voulez avoir un travail de qualité et ne pas bâcler votre relation client aussi, sans parler que du contenu, si vous bâclez les messages, vous ne répondez pas aux gens, etc., vous n'allez pas les fidéliser. Et ça va vous apporter des résultats de courte durée. Parce que les gens, ils n'aiment pas qu'on les prenne pour des idiots, que ce soit sur la qualité des choses que vous leur mettez à disposition sur vos réseaux et même votre relation avec eux. Moi, j'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés parce que c'est un nouveau compte, que j'ai perdu l'ancien, mais je peux vous dire qu'avec 400 abonnés, je fais des chiffres. Et voilà, c'est comme ça. J'aime pas parler chiffres, j'aime pas trop étaler ce que je gagne ou quoi, mais je peux vous dire qu'avec 400 abonnés, si vous prenez les gens au sérieux, vous échangez avec eux régulièrement, ben, franchement, vous allez avoir des super résultats. Et des gens qui vont vous suivre bah, d'année en année, de projet en projet. Donc vraiment, prenez les gens au sérieux, prenez vos offres au sérieux, votre contenu au sérieux, et vous allez avoir vraiment beaucoup de résultats. Donc je vais passer maintenant aux questions-réponses. Je vais vous laisser poser les questions dans le chat pour que tout le monde puisse poser les questions. Comme ça, je répondrai au fur et à mesure, parce que je sais qu'il y en a qui sont plus timides que d'autres, et je ne veux pas qu'on monopolise la parole, et puis moi, comme ça, je pourrais mieux gérer. Donc je vous laisse poser vos questions dans le chat, et comme ça, je réponds au fur et à mesure. Donc je vais me reconnecter avec vous. Alors, arrêtez le partage. Me voilà. Hop, super. Hop. Alors, je vais me connecter au chat. Où est-ce que je peux vous voir? Ah, voilà, c'est là. Super. Alors, le titre du e-book a-t-il son importance? Totalement, totalement. Mais d'ailleurs, je crois que dans le module, oui, dans le module des produits digitaux, j'en parle de tout ça, hein. Le titre, ça a son importance parce que déjà, ça va refléter un petit peu votre brand voice. Donc, on le voit ça dans le module du branding et dans stratégie de contenu. Ça vous ressemble. Ça va vraiment comment dire, vous permettre de vous différencier, de vous démarquer. Et ça donne envie, tout simplement. Donc, c'est un petit peu votre slogan. Voilà, ça va vraiment donner le ton à votre e-book. Donc, c'est assez important. Après, pas la peine de faire quelque chose voilà, de trop original non plus. Il suffit que ça parle directement à votre cible. Que ça la touche en plein cœur. Je n'ai pas fini le module de création du produit, mais c'est expliqué comment on fait le e-book dedans. Ah oui, oui, tu as vraiment un module complet sur comment le créer de A à Z, de l'idée au design, etc. Bon, j'ai pas fait euh, une formation Canva, hein, je vous apprends pas comment utiliser Canva de A à Z, mais on vous donne suffisamment de tips et de tutos pour que vous puissiez sortir un produit digital. Donc là, vous allez pouvoir faire des e-books, masterclass, checklist. Vous allez pouvoir faire vos slides si vous faites une formation.
Je me suis pas encore mise dans tout ce qui est podcast et tout parce que le but, c'est pas de s'étaler sur tous les produits digitaux. On vous a donné des pistes et en privé, on peut vous conseiller. Mais tu as tout pour créer tes produits digitaux dedans. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Peut-être que je parle beaucoup et que j'ai répondu à plein de questions, hein. Ça se peut aussi. Dis-moi, du coup, j'ai une question. Oui, vas-y. Du coup, les e-books, en général, tout le monde, c'est sur Canva qu'on les fait. Ouais, nous, on vous montre comment le faire sur Canva, ouais. D'accord. T'as tout. Après, sur Canva, bah, tu verras dans la formation, t'as les templates que tu peux trouver sur Canva, t'as les templates que je vous fournis aussi. Je vous ai mis des templates à pré-remplir. Donc, il faut bien penser, surtout, quand vous cliquez sur le lien des templates que je vous donne, à cliquer sur les petits points et le dupliquer. Parce que sinon, vous allez modifier l'original, quelqu'un d'autre va faire comme vous, il va vous modifier votre design. Donc, le but, c'est pas de perdre du temps et puis qu'on perde l'original, mais tu as tout vraiment dans le, comment dire, dans le module. Tu as même les templates pour pré-remplir, qui est déjà rempli, quoi. Voilà, t'as tout à disposition, quoi. Ok. Et il y a des... Parce que souvent, on dit, voilà, faut pas... En fait, moi, j'ai regardé plein d'e-books dernièrement, mais du coup, moi, je sais pas quoi faire pour moi. Et tu as tout, tu verras dedans, on part de, comment dire, dès le début du module, on fait comme si tu n'avais aucune idée en fait. On t'aide à trouver ce qui te correspond, un domaine qui te plaît, parce que le but, c'est pas d'aller chercher quelque chose qui marche, hein. Tout marche. Mhm. Pas pour tout le monde. Voilà. Donc, il faut vraiment que tu trouves quelque chose qui te plaise, qui corresponde aussi aux attentes de ton audience, tu vois. Je veux dire, si demain, tu t'appelles, bah, il y a Dylan, par exemple, qui est un homme dans la DFA. Je pense pas qu'il ait des enfants. Enfin, je vais pas discuter avec lui, mais admettons qu'il est célibataire et qu'il n'a pas d'enfants, il va pas aller s'adresser à un public de maman. Mhm. Tu vois, on a parlé de son expérience, de ses centres d'intérêt, de ce qu'il aime. Donc ça, vous avez tout dans le module. Travaillez sur vos centres d'intérêt, vos expertises, parce qu'il y a peut-être des choses que tu sais faire, que tu as envie de partager. Mais ça peut être aussi, si vous avez un public de maman et que tu me dis que tu adores créer des activités avec tes enfants, t'as pas besoin d'être un expert, hein. Tu peux partager un e-book avec 10 activités de do it yourself à faire avec les enfants. Et il y a des gens, ils sont prêts à payer pour ça. Moi, je n'ai jamais d'idée pour faire des jeux avec mon fils. Je suis plus d'extérieur. Si demain, je vois sur ton truc un e-book gratuit avec 10 idées d'activités do it yourself avec les enfants, eh ben, je vais le télécharger. Tu vois? C'est des fois, il ne faut pas aller chercher bien loin. Il faut faire des choses que vous aimez. Et il faut vous poser la question, est-ce que les gens ils vont être prêts à le prendre? Voilà. Et dans la formation, tu as tout. Tu as le roadmap des questions à te poser pour en arriver à ton idée, à ton titre et tout ça. Donc, il faut vraiment vous mettre dans le module, vous prenez un petit moment et puis vous le construisez en même temps. La formation, elle n'est pas théorique. Ce qui est bien, c'est que vous ne perdez pas de temps parce que en même temps que vous la regardez, vous allez pouvoir créer. Comment tu sais que si tu t'y mets une demi-heure, en une demi-heure, tu auras déjà des idées, tu auras avancé sur ton projet. Donc, le temps que vous fassiez la formation, c'est le temps que vous allez faire pour créer vos offres. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment. C'est comme ça qu'on a voulu tourner la DFA, c'est que vraiment, vous allez pouvoir créer. Pareil pour les autres modules, hein. Ne faites pas le module et après, vous vous dites, voilà, par exemple, en stratégie de contenu, après, je vais créer mon contenu. Faites-le en même temps que la formation. Vous gagnez du temps, vous n'oubliez pas les choses, etc. Mais ça, je pense que je vais le rajouter dans les premières vidéos, vraiment vous expliquer comment vous allez pouvoir, dans le module produits digitaux, créer en même temps que vous regardez. Comme ça, au moins, vous ne perdez pas de fil, vous ne perdez pas le temps parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent à côté. Donc, si vous faites en fonction, enfin, au fur et à mesure, vous allez pouvoir rapidement avoir un produit digital tout en suivant, quoi. Ok. Alors, pas d'autres questions. Bah, Je dis me donc, permets, j'ai t'as été peut-être pas pu, créative. juste pour interagir avec Gwenaëlle, quand tu cherches ton e-book, en fait, quand vous cherchez votre lead magnet ou votre e-book, la première question, en fait, ça va être toujours la stratégie. Ça veut dire, OK, tu te lances dans le business en ligne, mais qu'est-ce que tu vas vendre? Première question. Donc, qu'est-ce que tu vends aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que tu vends ou qu'est-ce que tu vas vendre? Qu'est-ce que j'aimerais vendre? Oui, tu as acheté la formation dans le but de vendre quelque chose. Donc, sur les réseaux, ton but, il est de monétiser. Donc, ton objectif, c'est de vendre quoi, en fait? Bah, moi, je suis dans le domaine, bah, ça fait 2 ans que je bosse sur les réseaux et j'ai toujours vendu des formations.
Ok, Donc, donc là, on j'en va vends dire que plusieurs, en fait. donc là, idéalement, tu veux créer un e-book pour vendre la formation de la DFA, c'est ça? Bah, je sais pas, en fait, j'ai vu qu'ils avaient mis ce nouveau module, donc j'ai commencé à regarder. Je me suis dit pourquoi pas créer un e-book parce que je vois que ça se fait pas mal, mais est-ce que ça me plaît vraiment? Je suis pas sûre encore. Tu vois, Ok. pour être honnête. Est-ce que Donc quand moi, on te parle, ça fait des mois que je veux vendre en plus. Du coup, j'en ai parlé un petit peu à Ornella en privé. En plus de vendre la DFA, de rajouter des coachings en one-one. Je pense que ça me parle plus qu'un e-book ou que des masterclass. Non, j'ai pas envie. Enfin, tu vois, parce que ça fait 2 ans que c'est bien beau de vendre des formations, mais en fait, les filles, si elles sont pas tenues par la main ou coachées pour plein de choses, hein, il n'y a pas forcément de résultat parce qu'elles le font pas non plus, elles passent pas à l'action. Enfin voilà. Du coup, je pense que le coaching one-one, je suis en train d'aider une fille actuellement gratuitement. Mais je pense que c'est un projet. Mais le e-book, je suis même pas encore sûre que c'est quelque chose qui me parle, quoi. avant en fait de créer tout ça pour pas perdre de temps, c'est d'éclaircir quel est mon objectif, ça veut dire qui je vais toucher, qu'est-ce que je vais vendre. Parce que à partir de là, en fait, sinon tu vas créer du contenu un peu éparpillé et pas forcément qualitatif. Et si tu es plus attiré par exemple par le coaching, moi par exemple, c'est ce que je vais développer parce que j'ai deux parallèles sur mes projets. C'est OK, mon objectif, quel est-il? Quand elle parlait d'écosystème, en fait, ça a son sens aussi dans le sens où si tu vends des formations, si tu es médium, ok, tu vas vendre des jeux de tarot et des prestations de tarot, admettons. Tu vas pas vendre la formation DFA. Enfin, la communauté, elle n'est pas là pour ça. Mm. Donc, l'écosystème, c'est OK, je suis médium, je vends des jeux de tarot, donc je peux vendre des prestations ou des bouquins associés à ça. C'est ça, l'écosystème. Donc, après, là, si tu veux créer ton contenu, et, enfin, tu vois, ta question aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce que je crée comme e-book, c'est où est-ce que je me positionne, où est-ce que je veux faire de l'argent, et à partir de là, c'est là que tu développes ta stratégie. Du mailing, enfin, créer ta communauté, faire ton mailing, etc., etc. Tu vois? Donc, c'est vraiment positionner ça, parce que comme elle disait, c'est vrai, on ne fait pas la formation et puis ça y est, c'est parti et c'est parti à partir du moment où on a structuré ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on veut faire. Ça prend du temps. Enfin, la base prend du temps, mais après, une fois que c'est en place, comme disait Ornella, bah, ce qui a pris du temps, c'est en place après, hein. C'est que des modifications. Là, par rapport à ce que... bah, je te remercie, Pauline. Et c'est vrai que par rapport aux produits digitaux, alors faut se dire que les produits digitaux, bah, ça peut être simplement pour t'aider à vendre ton offre principale, hein. C'est pas un commerce obligatoire, mais ce que tu peux mettre en place, tout simplement, comme le font beaucoup de gens qui vendent des formations, hein, toutes les nanas sur les réseaux et même les mecs là, qui sont coachs et qui vendent des formations, ils varient leurs offres. Donc toi qui veux faire du coaching, c'est très bien. Mais par contre, le coaching en one-to-one va avoir ses limites à un moment donné. Donc, les produits digitaux, bah, comme la formation, c'est un gros produit digital, c'est une formation en e-learning. La formation, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est créée une fois, elle est payée une fois, et tu peux la vendre à vie en illimité, sans échanger ton temps contre de l'argent. Le coaching, tu vas échanger ton temps contre de l'argent. Donc, c'est super bien de le proposer en plus. Mais par contre, là où tu vas pouvoir optimiser tes autres offres avec l'e-book, et je te montrerai dans mon e-book comment j'ai fait, c'est que dans ton e-book gratuit, qui doit avoir un lien, évidemment, comme le disait Pauline, avec ta formation, avec tes coachings, ça c'est sûr, mais dans ton e-book gratuit ou même une masterclass, c'est juste une présentation. Tu peux faire une présentation. Tu la fais gratuite, évidemment, mais expliquer, par exemple, à ton audience de maman comment aujourd'hui elles peuvent gagner de l'argent en se digitalisant. Je t'explique dans ma masterclass comment j'ai fait. Voilà. Donc, dans ton offre gratuite, à la fin de ta masterclass ou à la fin de ton e-book, tu vas envoyer ces mamans sur tes offres payantes. En fait, ça permet d'attirer les gens sur quelque chose de gratuit parce que personne ne refuse quelque chose de gratuit si c'est bien amené, si évidemment tu l'as amené comme il faut et que c'est quali, hein, ça a l'air quali. Mais toi qui as ta communauté, si tu leur dis je vous révèle tous les secrets de ma réussite, enfin là j'exagère exprès pour que tu comprennes, mais je vous dis en gros comment j'ai fait. Et bien en fait, dans cette masterclass, elle peut durer 15 minutes, hein. Tu leur donnes deux, trois astuces, tu les rassures sur l'entrepreneuriat en ligne, tu leur donnes envie. Et après, derrière, à la fin, tu dis franchement une phrase pour les envoyer sur ton tunnel de vente qui va présenter tes coachings ou bien la DFA. C'est donner envie
pour introduire sur tes offres. Moi, mon e-book, il explique vraiment comment je génère des revenus en ligne. Mais dedans, j'ai 3 pages qui parlent de mes offres, hein. Et c'est comme ça que les gens, ils achètent sans que j'ai à aller passer des appels. Donc Oui, là, mais t'es pas... Voilà. c'est ce format-là à partir du moment où elle touche une communauté qui veut développer un business en ligne. Si elle est sur une autre communauté, elle n'a pas d'intérêt et elle va éparpiller son objectif. Si elle fait, par exemple, maman dans l'allaitement, enfin, les mamans dans l'allaitement, elle n'est pas en train de C'est toucher. pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que sa cible, c'est les mamans qui veulent être entrepreneurs. Donc, elle va s'adresser à des mamans, par exemple. Tu vois, dans sa masterclass, elle peut rassurer les mamans sur le fait qu'elles ont peur de pas avoir de temps, pas savoir comment s'organiser. Parce que sa cible, c'est pas juste les gens qui veulent être entrepreneurs. Elle va vraiment va cibler, par exemple, les mamans qui veulent être entrepreneurs. Donc, elle va savoir leur parler à ces mamans de l'entrepreneuriat. Évidemment, elle va pas faire un e-book sur l'allaitement. Mais par contre, elle va parler à ces mamans dans sa masterclass ou dans son e-book en langage de maman. C'est-à-dire qu'elle va savoir les rassurer, elle va savoir lever les objections, etc. pour vraiment les toucher en plein cœur. C'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment que tu te tracasses sur est-ce que tu as envie de faire un e-book ou pas. En fait, il faut te dire qu'aujourd'hui, ça, c'est des outils qui sont essentiels pour optimiser tes autres offres. Tes offres signature, tes offres de cœur, ça va être la plateforme, ça va être tes coachings. Mais par contre, autour de ça, un lead magnet, toutes les personnes qui vendent des formations, etc., ils ont des lead magnets. Que ce soit une checklist, que ce soit un e-book, n'importe quoi, c'est un produit d'appel, c'est un truc gratuit que tu offres. Voilà. Donc, à l'inverse, tu vois, moi, ce que je proposais quand j'étais à la Quanti, c'était des appels découvertes. Mais le problème des appels découvertes, c'est que j'ai changé mon temps contre 0 €. Et du coup, à un moment donné, je passais des appels, des appels. C'est génial, un appel découverte. Tu peux le proposer, ça, par exemple, de temps en temps. Je dis, allez, j'ai 2 jours, là, je vous fais des appels découvertes. Mais tu ne peux pas proposer tout le temps, pardon, des appels découvertes. L'avantage du produit digital, comme je le répète dans la formation, c'est que vous le créez une fois pour 0 € et vous le partagez en illimité. Donc, c'est pour ça que je vous propose des guides, e-book, checklist, masterclass. Ça, tu peux créer quelque chose de gratuit pour attirer, donner envie. C'est un peu, voilà, ta vitrine, c'est le moment où tu vas séduire ton audience pour les amener sur tes autres offres. Tu peux avoir tes coachings, la DFA, et puis un guide ou une masterclass, et puis c'est bon, tu as ton écosystème. Tu vois? Mais au moins, ça te fait quelque chose de quali. Et tu en as même à mettre leur petite vidéo. Tu peux la mettre directement sur ton tunnel de vente, hein. Tu veux ma masterclass gratuite, une vidéo qui dure 9 minutes, une masterclass, et les gens, ils rentrent leur email et boum, ils tombent sur ton tunnel avec ta petite vidéo. C'est ça, hein. Ça, c'est un produit digital. Voilà. Mais ça permet d'avoir une expertise, que les gens, ils aient confiance, ils vont te voir parler, présenter, etc., etc. Tu vois? C'est du boulot, mais une fois que tu l'as fait, tu n'as plus à le faire. C'est une fois. Tu vois? Et tes coachings, par contre, là, tu les fais voilà, pour le kiff, pour gagner de l'argent, pour avoir des offres différentes, etc. Ok, Je merci. regarde si j'ai une question. Ne faut-il pas se laisser du temps et de voir ce que notre communauté a comme besoin? Totalement. Totalement, Jess. Normalement, dans la formation aussi, je le dis, n'hésitez pas à sonder, à demander aux gens s'il y a des problématiques. Enfin, normalement, vous savez à peu près à quelle personne vous vous adressez. C'est pour ça que je dis par exemple les mamans ou alors une tranche d'âge ou alors des personnes, par exemple, si vous êtes biker, je dis n'importe quoi, vous avez peut-être une communauté de bikers parce que vous postez beaucoup des photos de vous en train de faire des virées à moto. Voilà, vous connaissez quand même un petit peu votre audience. Et si vous ne la connaissez pas, bah, vous pouvez sonder un petit peu et proposer des sondages, tout ça, pour connaître un peu leurs besoins et savoir ce qu'ils veulent faire. Il faut faire un lien entre ce que les gens attendent et ce que vous aimez. Et ça, pareil, on en parle dans le module. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore des questions? Je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, si-